nos grâces. Sois élevé et sois glorifié à jamais et en éternité. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons commencer notre série, soit notre exhortation de ce soir. Et comme j'avais dit encore avant, parce qu'on avait un petit problème là, qui sorry, beaucoup d'excuses pour les vendredis passés, on n'était pas dans la ville, on était parti quelque part. Et Dieu nous a accompagnés, Dieu nous a ramenés encore jusqu'ici et nous voulons partager la parole de Dieu en ces jours. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'incliner dans la présence du Seigneur pour prier? Nous bénissons le Seigneur parce que tu es merveilleux, sois élevé et sois glorifié. Toutes les choses, autant de Père, nous abandonnons entre tes saintes mains. Sois notre Dieu, du début jusqu'à la fin de notre prière. Accompagne-nous au Saint-Esprit, parce que nous avons besoin de toi ce soir. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons tous, Amen. Alléluia. On peut aller dans lire dans le livre de Matthieu, chapitre 26e. Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. Ils sont Matthieu, chapitre 26. Amen. Matthieu, chapitre 26. Lisons cela ce soir. Je lis au nom de Jésus à partir du verset 57. Matthieu 26, 57e verset nous dit ceci. Ceux qui avaient saisi Jésus les menèrent chez les souverains sacrificateurs Caïphe, où les scribes et les anciens étaient ensemblés. Pierre les suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tous les sahédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour les faire mourir. Mais ils n'en trouvaient point. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés, enfin, il y avait deux qui dirent. Celui-ci a dit, j'ai pu détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne répond-il pas rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'agis par Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble? Il répondit, il mérite la mort. Là-dessus, il crachait au visage et lui donnait des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Quand il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étaient approchés, dit à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à gérer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, les coqs chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que les coqs chantent, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il plaira amèrement. Alléluia.
Amen. Bien aimé, ce soir, j'aimerais parler un thème. Je vais parler, je crois pendant 20 à 25 minutes et puis prier. Donc, je vais parler un thème que j'ai intitulé « Les dangers de suivre Jésus à distance ». Amen. Les dangers de suivre Jésus à distance. C'est ça que je vais parler ce soir. Alléluia. Bien aimé, sache bien que l'essence de la christianité, c'est les suivre. C'est-à-dire que c'est seulement ceux qui sont chrétiens peuvent les suivre. Et non qu'on t'avait donné, quand tu étais né, t'as pas donné bien aimé l'accès de devenir chrétien. Non à cause de tes parents, non à cause de tes ancêtres que tu es devenu chrétien, non. Mais devenir chrétien, bien aimé, c'est-à-dire que tu vas les suivre. C'est-à-dire que la christianité, c'est les suivre, c'est suivre Jésus. Quand je vois, bien aimé, tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a laissé pour nous, je peux dire que je suis chrétien. Alléluia. Dieu veut que, bien aimé, nous lui suivons. Il a besoin que moi et toi, nous puissions suivre Jésus. Parce que beaucoup de chrétiens, leur vie n'est pas comme ils pouvaient pas être. Alléluia. Leur vie n'est pas comme ils pouvaient être. Rien ne marche. Alléluia. Vous savez la raison parce qu'ils ne le suivent pas. C'est-à-dire, ils pouvaient devenir grands, ils pouvaient devenir des hommes, ils pouvaient devenir même, avoir même des moyens, mais ils n'arrivaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils disent chrétiens. Alléluia. Mais sans pourtant bien les faire, ou sans pourtant bien les garder soit les limites ou garder les commandements étant que chrétiens. Ils font des choses comme ici, quand ils étaient encore dans le monde. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, leur vie n'est pas comme ils pouvaient être. Amen. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas suivre Jésus et tu restes le même. Impossible. Tu ne peux pas travailler pour Jésus et rester là où tu étais. Amen. Parce que si tu suis Jésus, bien aimé, tu vas aller avec lui à la montagne de la transfiguration. Il va changer parce que quand Christ était parti à la montagne de transfiguration, bien aimé, tout était transfiguré. Tout était changé. De même avec toi, quand tu le suis, quand tu travailles avec lui, bien aimé, sache bien, ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus comme était avant. Mais ta vie changera. Amen. Ta vie changera. Ta vie changera. Si tu commences à les suivre, à suivre et à travailler pour Jésus, bien aimé, tu verras sa transfiguration. Et ça doit affecter ta vie. Ça doit affecter ta vie. Ta vie va changer, bien aimé. Tu amènes une vie, bien aimé. C'est-à-dire qu'une vie qui n'est pas contente parce que tu ne veux pas suivre le Seigneur. Une vie, bien aimé, que tu ne vois pas les fruits par rapport à tout ce que tu fais, par rapport à tout ce que toi tu sèmes, par rapport à tout ce que, bien aimé, tu as déjà donné à Dieu, parce que, bien aimé, tu ne les suis pas. Amen. Tu les suis, Seigneur, de loin. Tu es chrétien bien sûr, mais tu es tenté de suivre Jésus-Christ à distance. À loin comme Pierre les suivait. Parce que quand on avait arrêté Christ, bien aimé, la Bible dit que Pierre suivait Jésus de loin. Il ne voulait pas s'identifier, bien aimé, par rapport à Christ. Il ne voulait pas, bien aimé, que les gens sachent qu'il était parmi eux. C'est-à-dire, il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Il est chrétien, mais pour s'identifier là où il est, là où elle part, là où elle travaille, bien aimé, c'est difficile. Il se cache. Il ne veut pas que les gens voient qu'il est chrétien. Donc, par rapport à leur comportement, par rapport à leur vie cachette, alléluia, il ne veut pas que les gens découvrent qu'ils sont des chrétiens. Alléluia. C'est danger. C'est pour ça que mon message aujourd'hui, les dangers de suivre Jésus de loin. Tout chrétien, bien aimé, qui suit Jésus à distance, qui suit Jésus de loin, bien aimé, il y a un danger permanent devant la personne, devant ces chrétiens pareils. C'est pour ça que j'aimerais te dire encore ce soir, bien aimé, si tu es parmi ces gens qui suivent Jésus à distance, qui se cachent afin que d'autres gens ne savent pas que tu es chrétien, bien aimé, sache bien que ta vie chrétienne est en danger. Amen. Ta vie chrétienne est en danger. Ta vie chrétienne est en danger.
Mais tu verras la transfiguration si c'est Jésus. Ta vie doit être affectée par lui. Alléluia. Il va t'établir. Il va faire tout ce qu'il peut faire dans ta vie. La Bible dit que si moi je te ferai péché d'homme. Christ avait dit cela à Pierre. Si tu me suis, moi je te ferai. C'est-à-dire que toute personne même qui suit Jésus, bien aimé, il ne reste pas la même. Jésus les transfigure, Jésus les change. Alléluia. Mais si bien aimé, toi tu as déjà suivi Christ, tu as déjà reçu Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, ta vie n'est pas encore changée. Ta vie est toujours la même. Ça c'est bien aimé, tu les suis bien aimé Jésus à distance. Alléluia. Mais si tu suis Jésus-Christ est prêt bien aimé, il changera ta vie et ta vie doit être transfigurée. Kabo shabalababo shebariya baya. Brekete brodolobo shanta mama. Kete babo shaya. Alléluia. Mais quand tu suis Jésus, Jésus va t'établir. Il va restaurer ta vie spirituelle. Alléluia. Dieu va imposer sa volonté. C'est-à-dire, tu ne feras plus ta volonté. Tu ne feras pas des choses de ta manière. Tout ce que tu feras, ça sera que la volonté de Dieu. Tout ce que tu feras, ça sera que Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que même dans notre travail, même dans tout ce que tu peux faire, dans tout ce que tu peux engager, tu mettras Dieu en première position. Alléluia. Dans le chapitre 9, le verset 50, je vous connaissez cette histoire. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume. Alléluia. Mais suivre Jésus implique un engagement sérieux. Suivre Jésus, bien aimé, de près, implique un engagement sérieux. Combien de gens sont engagés même à suivre Jésus? Combien de gens aujourd'hui sont engagés c'est-à-dire de servir Jésus? Nous servons seulement Jésus par nos paroles, alléluia, non par les actes. D'autres gens servent Jésus, bien aimé, pour que les gens les voient, bien aimé, mais dans leur cœur, Jésus est loin d'eux. Pierre, bien aimé, était un disciple aimé de Jésus. Il était à tout moment avec Jésus. Amen, alléluia. Mais au moment de la souffrance, Pierre a voulu se séparer avec Dieu. Pierre, bien aimé, était loin de Jésus. Il y a des gens pareils dans l'église aujourd'hui, bien aimé. Il s'est dit chrétien, il s'est dit homme de Dieu, il s'est dit c'est lui encore qui, bien aimé. Mais leur cœur, bien aimé, est loin par rapport à Jésus. Leur cœur est loin par rapport au service de Jésus. Il ne veut pas s'identifier par rapport à tout ce que nous voyons. Alléluia. Quand tu décides de suivre Jésus, bien aimé, donnez-lui la prééminence. Donnez-lui d'abord la première place. Donnez-lui tout ton temps. Tout ce que tu as. Suivre Jésus, bien aimé, implique beaucoup de choses. Il y a un prix à payer. Il n'y a pas seulement du bonheur. Il n'y a pas seulement du miel. Il y aura aussi, bien aimé, des épines. Il y aura aussi des circonstances. Il y aura aussi du bas. Ne croyez pas que quand tu suis Jésus, bien aimé, tout sera seulement de la rose. Mais il y aura aussi des choses qui vont venir dans ta vie. Il y aura aussi des problèmes qui vont venir dans ta vie, bien aimé. Et ça ne dit pas que Christ n'est pas avec toi. Il est avec toi toujours et il sera toujours avec toi. Mais ces choses-là pouvaient arriver, bien aimé, pour aussi voir si ta foi est devenue ferme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, bien aimé, dans nos églises, sont remplis de pédés, sont remplis de lesbiennes, sont remplis de hypocrites, sont remplis de gens bien-aimés qui continuent à faire de mauvaises choses. Ce sont des gens bien-aimés qui suivent Jésus-Christ à distance. Il ne veut pas se libérer. Il ne veut pas bien-aimé s'identifier à la passion de Jésus. Tout ce qu'il a fait sur la croix, bien-aimé, ce n'était pas pour lui-même, non. Mais c'était pour moi et pour toi. Amen. Alléluia. Dans le livre de Galates, non, allons d'abord le livre de Luc chapitre 9, qui nous avons lu verset 23. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même,
et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire qu'il renonce à lui-même. Tu dois être prêt à abandonner ta propre volonté pour se laisser à la volonté de Dieu. Amen. Beaucoup de gens ne veulent pas ça, ne veulent pas abandonner. Beaucoup de gens ne veulent pas se renoncer. Alléluia. Beaucoup de gens ne veulent pas s'humilier. Ils veulent seulement toujours être au top. Ils veulent toujours que les gens les voient. Non! Mais nous ne sommes pas appelés, bien aimés, c'est-à-dire qu'il y a Robert à 14. Non, 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 non. Il y a des fois, il faut s'humilier pour que Dieu te lève. Dans Galates chapitre 9, verset 20, il a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est l'humilité. Humilions dans la présence du Seigneur. Dans Actes 14, 22, il a dit, c'est avec beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans les royaumes de Dieu. C'est-à-dire qu'il y aura des moments difficiles. Ça fait partie de la marche chrétienne. Suivre Jésus, mais ce n'est pas seulement de la rose. Ce n'est pas seulement du miel. Alors non, mais il y aura aussi des temps difficiles mais que tu peux traverser. Il y aura aussi des temps difficiles mais qui peuvent arriver. Il a dit que c'est avec beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il s'est dit que tu peux aussi entrer avec beaucoup de tribulations, beaucoup de difficultés. Les difficultés, les problèmes, les circonstances viendront dans notre chemin. Mais ça ne dit pas que tu t'arrêtes, mais continue autrement jusqu'à la fin. Je dis toujours que la couronne, bien aimé, est toujours à la fin. La couronne n'est pas au début. Alléluia. Amen. Bien aimé, si nous suivons Jésus, parce que nous les connaissons bien, parce que je ne peux pas suivre quelqu'un que je ne connais pas. Mais je connais très bien qui est Jésus, c'est pour ça que je le suis. Amen. Jean chapitre 15, verset Jean chapitre 14, verset 15 dit ceci, que Jésus-Christ avait dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Est-ce qu'il y a une place dans ton cœur pour la parole de Dieu? Je te pose cette question. Est-ce qu'il y a une place dans ton cœur pour la parole de Dieu? Jésus nous demande une question. Comment es-tu prêt? Alléluia. Comment es-tu près de Jésus? Ozalaka close to God, close to Jesus. Alléluia. Les autres, ce qu'ils faisaient avant de connaître Jésus, c'est ce qu'ils continuent bien aimé à faire. Même s'ils ont connu Jésus, même s'ils sont devenus chrétiens, mais ils continuent toujours à faire les choses là qui étaient passées. Amen. Quelle distance y a-t-il entre toi et Jésus-Christ? Es-tu un chrétien ou un membre d'une dénomination? Beaucoup ne sont pas des chrétiens. Beaucoup ne sont pas des chrétiens. Parce que si je regarde, depuis que je suis devenu chrétien, ou depuis que je suis devenu un homme de Dieu, jusqu'aujourd'hui, bien aimé, on m'a ordonné, jusqu'aujourd'hui, j'ai parcouru quand même beaucoup de pays, beaucoup de temps, et j'ai vu, bien aimé, il y a beaucoup de sortes de chrétiens. Beaucoup de sortes. Il y a des chrétiens qui suivent Jésus-Christ de près, et il y a aussi des chrétiens qui suivent Jésus-Christ de loin. Qui ne veulent pas, bien aimé, s'adapter, qui ne veulent pas donner leur vie totale à Jésus, qui se disent chrétiens, mais qui font des choses qui ne sont pas des chrétiens. Mais aujourd'hui, moi, j'étais pardon. Je les autres, bien aimé, ce soir, de ne pas être comme eux, mais d'être des bons chrétiens. Alléluia. D'autres des gens bien aimés qui se sont dit que je donne ma vie, mon corps, ma vie à Jésus. Alléluia. Je donne ma vie, toute ma vie à Jésus. Nous voulons être des gens pareils. Alléluia. Amen. Nous voulons être des gens pareils. Nous voulons être des gens pareils. Bien aimé, Pierre marchant pendant 3 ans avec Jésus. Je veux dire 3 ans et demi avec Jésus. Mais à l'heure de la passion de Jésus, un grand temps que Jésus a passé dans sa vie, un grand temps que Jésus a passé, bien aimé, dans son ministère, Pierre, qui était avec Jésus, Pierre, qui avait vu les miracles, Pierre, qui avait vu la manifestation de Dieu dans la vie de Jésus,
Pierre qui avait dit, tu es Christ, le Fils de Dieu vivant, a commencé à s'éloigner. Alléluia. Lui-même avec le Messie. Mais quel danger. Quel danger, mes bien-aimés. Lui qui était prêt, lui qui était un disciple bien-aimé de Jésus. Mais au moment de la passion bien-aimé de Jésus, bien-aimé, cet homme a commencé à s'éloigner de Jésus. Mais quel danger! C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens pareils. Alléluia. Beaucoup de gens soi-disant chrétiens. Alléluia. Mais ils continuent à se distancer. Ils continuent à s'éloigner, bien-aimés, avec Jésus, avec l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire le vœu qu'ils ont fait. Avec les vœux qu'ils ont fait, beaucoup de gens, des chrétiens aujourd'hui, bien aimés, se sont éloignés avec Dieu, se sont éloignés avec Jésus, comme le cas de Pierre. Lui qui avait vu les miracles, la manifestation, il a vu tout ce qu'il veut voir dans ses yeux. Mais quand, bien aimé, Christ avait traversé les problèmes, cet homme au nom de Pierre a commencé à s'éloigner avec Jésus. J'ai pris au nom de Jésus, afin que toi tu ne sois pas, bien aimé, parmi ces gens, bien aimés. Toi qui me suis aujourd'hui, bien aimé, même si tu avais commencé à se distancer, si tu avais commencé à s'éloigner avec les choses de Dieu, et que le Seigneur te restaure aujourd'hui au nom de Jésus. Le Dieu que je sers, bien aimé, il continue, bien aimé, à te restaurer là où tu es au nom de Jésus. Amen. Même si tu avais pris une distance par rapport à un problème à l'église, par rapport à un problème quelconque, je te dis et je prie, enfin que le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Amen. Afin que tu sois plus loin des choses de Dieu. Tu sois plus loin, bien aimé, de la parole de Dieu. Tu sois plus loin même de ton église, bien aimé. Mais tu sois toujours, bien aimé, à côté de l'œuvre de Dieu, à côté de l'homme de Dieu, et à côté, bien aimé, de Christ. Alléluia. Et son nom sera glorifié, et son nom sera élevé. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, cet homme Pierre. Amen. Pendant 3 ans et demi, il était avec Christ. Mais à l'heure de la passion de Jésus, un grand temps que Jésus avait passé dans sa vie, dans son ministère, Pierre a commencé à s'éloigner. My goodness. Pierre a commencé à s'éloigner. Parce que certaines choses ne marchaient plus bien. Parce que certaines choses ne marchaient pas droitement. Il n'avait pas voulu s'identifier avec passion. Il n'avait pas voulu s'identifier avec la souffrance. Il avait peur de la mort. Beaucoup de gens sont comme ça, bien aimés. Quand ils te voient, tu es tenté, tu avais des moyens. Et il voit que tu n'as plus de moyens. Il va commencer à se distancer. Il va commencer à s'éloigner. Mais j'ai pris au nom de Jésus. Afin que Nzambe atine na bato oyo. Même ceux qui croient, même ceux qui pourraient mourir et la vie na yo, na ministère na yo. Baza la toujours qu'on se diffuse. On a combo la Christ Messia. Amen. Amen. Nzambe alongola bato nyonso abengala bato nyonso na liboso na yo na ministère na yo na vie na yo belebe bazali kolanda yo belebe pona eloko bazali kolanda pona profit abengala bango mosika na yo pe atindela bato oyo bakolanda yo pona vision onone. Au moment de la passion, de la souffrance, Pierre a commencé à s'éloigner, a commencé à se distancer avec Jésus. Mais quel danger que Pierre avait parcouru. Quel danger que beaucoup de chrétiens parcourent aujourd'hui, bien aimés, à cause de ça. Amen. Alléluia. Quel danger. Mais je ne dis pas que tu n'aimes pas Jésus. Non, je ne dis pas ça. Mais combien tu l'aimes. Combien tu l'aimes. Montre-nous, bien aimés. La Bible dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Jean chapitre 14, verset 15. Est-ce que tu gardes les commandements de Dieu? Est-ce que tu gardes les commandements de Jésus? Alléluia. Suivre Jésus à distance, bien aimé. Ou bien suivre Jésus-Christ de loin, pardon. Suivre Jésus-Christ de loin signifie ne plus être engagé. Quand tu n'es plus engagé, bien aimé, au service de Dieu. Quand tu n'es plus engagé à ton église, bien aimé, sache-le bien, tu es en train de suivre Jésus-Christ de loin. Tu seras comme Pierre. Suivre Jésus-Christ, bien aimé, implique un engagement sérieux. Bien aimé, quand tu n'es plus sérieux
aux engagements vis-à-vis à ton église, vis-à-vis à Christ, vis-à-vis à tout ce que toi tu avais dit à ton église, soit tu es par rapport à quelqu'un, sachez-le bien, tu es tenté de suivre Jésus-Christ à distance. Amen. Quand tu n'es plus engagé à Jésus, quand tu n'es plus engagé à ton église, quand tu n'es plus engagé à ton mari, quand tu n'es plus engagé à ta femme, quand tu n'es plus engagé à tes enfants, et tant que chrétien, bien aimé, parce que c'est une loi, amen, ce sont des obligations que Christ nous a données. C'est-à-dire que d'être des parents, d'être aussi, c'est-à-dire des parents, des maris, des femmes, alléluia. Quand, bien aimé, tu es en train, c'est-à-dire que tu n'es plus engagé, bien aimé, par rapport à tes obligations, étant que parent, étant que mari, étant que femme, bien aimé, étant que chrétien aussi. C'est-à-dire que tu es tenté de suivre Jésus-Christ de loin. C'est-à-dire suivre Jésus-Christ de loin, bien aimé, de près. C'est-à-dire qu'il implique un engagement sérieux. Implique un engagement sérieux. Mais quand tu n'es plus engagé, bien aimé, ça c'est bien, tu es tenté de suivre Jésus-Christ de loin comme Pierre. Ils voyaient Christ, ils voyaient tout ce qu'on faisait. Ils ont dit même que toi tu étais avec cet homme. Mais Pierre avait nié. Et il a nié cela 3 fois. Et au troisième fois, les coqs avaient chanté. Alléluia. Et Pierre est parti se cacher pour pleurer. Mando aussi Abraham Bahaya. Boko sobrandelebo pokaba santa mahabaya. Yebrekete bolobo pokaba santa mayelebo shikaya. J'ai pris au nom de Jésus bien-aimé, enfin que tu sois parmi ceux-là qui continuent à servir Dieu à distance, qui continuent bien-aimé à se dire chrétien, mais il ne fait pas des choses que la vie chrétienne nous oblige. Alléluia. Que la vie chrétienne nous exige. J'ai pris enfin que Dieu, bien-aimé, t'enlève de ces gens-là au nom de Jésus. Amen. Kabobo, shamayelebo, yebo, ibrekete, baba, 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 baba. Hamanabo, shabaya. Mais quand Dieu nous donne un devoir, nous devons l'accomplir. On programme un jeune à l'église. Amen. Et toi, tu fuis, tu ne fais pas faire. Tu désobéis. Sachez bien que le métier parmi ceux qui suivent Jésus-Christ à distance. Ceux qui suivent Jésus-Christ de loin. Quand ils désobéissent, au loin de ton pasteur, au loin de l'église, tu es tenté de suivre Christ à distance, de loin. C'est pour ça qu'il voit, bien aimé, il y a des gens à l'église que le Seigneur est en train de bénir. Et il y a d'autres, bien aimés, depuis qui sont venus à l'église. Ils sont des mêmes. Pourquoi? Ce sont des gens, bien qui suivent Jésus à distance. Alléluia. Qui ne veulent pas s'impliquer. Amen. Qui ne veulent pas être engagés aux choses de Dieu. Amen. Qui prend seulement les choses de Dieu. C'est-à-dire, qui prend seulement les choses de Dieu. C'est-à-dire, le lingue caca. Amen. Il ne veut pas entrer en profondeur. Il ne veut pas chercher Dieu en profondeur. Il veut seulement, bien aimé, c'est-à-dire qu'il veut seulement qu'on les pousse. Non. Alléluia. Mais tu dois servir Dieu et être engagé. Amen. Dans tout ce que tu vois et dans tout ce qu'on te dit de faire. Ne soyez pas comme Pierre. Ne soyez pas comme Pierre. On a vu beaucoup de choses dans ce monde. Combien de gens qui étaient près des gens. Pierre près des gens, mais quand les choses ont commencé à mal tourner, ils ont fui. Ce sont des flatteurs. Ce sont des gens comme Pierre. Il n'avait pas voulu s'identifier à la passion de Jésus. Il n'avait pas voulu s'identifier à la souffrance de Jésus. Il y a beaucoup de gens pareils dans la vie, dans notre société, dans nos églises. Faisons attention, demandons à Dieu, bien aimé, ce soir, que Seigneur, donnez-moi les gens, amen, qui vont me supporter. Donnez-moi les gens qui vont me supporter ma mission, supporter ma vision, supporter tout ce que moi j'ai. Je n'encourage pas, bien aimé, que les gens nous supportent quand nous faisons du mal, non. Mais je prie, bien aimé, je dis par rapport à la vision que l'homme a, par rapport à la vision, bien aimé, que Dieu a déposée à l'homme. Prions à Dieu, demandons à Dieu que le Seigneur nous envoie des gens qui vont soutenir notre mission, notre vision. Prions à Dieu ce soir au nom de Jésus. Tu es saint, précieux, puissant. Nous te lèvons ton nom ce soir et nous te rendons grâce.
Tu as dit des louanges au papa. Ce n'est que toi qui peux accomplir ce que tu as accompli. La main cachée, les pans des vies, les rochers du siècle. Merci, oh mon Dieu, tendre Père. Nous te demandons, Jéhovah, ce soir, donne encore les gens. Tu nous envoies encore les gens, oh Jéhovah, qui vont soutenir encore notre émission, qui vont soutenir encore notre vision, oh Papa. Oh, on a déjà bien sûr, mais nous prions enfin de nous envoyer encore d'autres, oh Yahweh. La vision que nous avons, oh tendre Père, c'est ta vision. C'est une grande vision, oh Jéhovah. Nous prions enfin que cette vision-là, oh mon Dieu, mon Seigneur, accomplisse. Et avant que ça accomplisse, oh Jéhovah, nous prions enfin de nous envoyer des gens, oh Jéhovah, les gens qui seront engagés au temps de Père Seigneur, par rapport à toi Jésus, par rapport à la vision, oh Yahweh, sois élevé et sois glorifié. Je bénis ton nom au nom de Jésus. Tu vas prier encore à Dieu. Peut-être tu es parmi les gens bien-aimés qui suivent Jésus-Christ à distance, les gens bien-aimés qui ne sont pas engagés, les gens bien-aimés, peut-être tu es un père, tu es une mère, mais tu ne prenais pas soin de ta famille, tu ne prenais pas soin de ta femme, tu ne prenais pas soin de tes enfants. Mais oh, tu t'es dit, aujourd'hui tu es un chrétien, mais tu vas prier à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, je n'avais pas, oh mon Seigneur, obéi à tes lois, parce que le Seigneur a dit que si tu m'aimes, garde mes commandements. Yahweh, je n'avais pas gardé tes commandements. Je prie, oh mon ce soir, je ne prie, oh mon te suivre de loin, je ne plus te suivre à distance. J'aimerais, maintenant je vous dis, autant de paix, Seigneur, être engagé, oh Jéhovah, Seigneur, avec quelque chose, être engagé avec toi, Jésus. Prions le Seigneur ce soir. On va commencer à prier, bien-aimé. Dis à Dieu, prions à Dieu. Prions à Dieu et demandez à Dieu. Papa, merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es saint, tu es précieux, oh Jéhovah. Nous élevons ton nom au-dessus de notre Dieu. Tu es dit des louanges, oh Papa. Et ce n'est que toi qui peux accomplir ce que tu as accompli. La main cachée, les pères de vie, les rochers du siècle. Nous élevons ton nom, oh Jéhovah, parce que tu es digne. Voilà, nous prions, oh Jéhovah, en fait, tu nous fasses encore grâce, oh Papa. Si oh mon Dieu, mon Seigneur, étant que chrétien, oh, on avait, oh mon Dieu, mon Seigneur, on était loin de toi, autant de Père. On te suivait à distance. Et nous voulons aujourd'hui, autant de Père Seigneur, que nous puissions te suivre de près, oh Jéhovah. Quand tu avais dit, oh mon Dieu, suis-moi, je te ferai un péché d'homme. Nous voulons, oh mon Dieu, que nous puissions, oh mon Dieu, nos vies soient transformées. Nous voulons que nos vies, oh mon Dieu, changent. Parce que personne, oh mon Dieu, puisse personne que si quelqu'un te suit, oh Jéhovah, il ne peut jamais rester la même. Oh Dieu, toi, tu changes la vie de la personne. Oh Dieu, toi, tu changes la vie de la personne. Nous voulons un changement total de nos vies, autant de Père Seigneur, par rapport à notre vie chrétienne, par rapport à notre vie spirituelle, par rapport à notre vie matérielle, par rapport à notre vie financière, par rapport à notre vie maritale. Nous prions au nom de Jésus, Seigneur, afin qu'il y ait un changement. Change notre vie, oh Papa. Change notre manière de faire et de parler, notre manière de faire des choses, oh Jéhovah. Nous t'élevons ton nom ce soir et nous te rendons grâce. Tu es la main cachée, tu es les pans de vie, tu es les rochers du siècle, oh Papa. Sois élevé ce soir et sois glorifié. Béni sois-tu, ô tendre Père, pour tout ce que tu réaliseras. Na pamboli komo no posa elonga. Na tomboli komo no posa bikamwa. Merci Yahweh Nabidaka. Kimi a la yeuse à la katema bota na biso. Tu vois, s'il y avait des gens qui te suivaient de loin, mon Dieu, je prie enfin que ces gens-là, oh Yahweh, Dieu Seigneur, viennent près de toi, qu'ils te servent avec dévouement, qui te servent au modèle de leur vie autant de Père. S'il y avait des choses qui faisaient enfin qui t'éloignent de toi, nous prions enfin que ces choses-là soient soient neutralisées, enfin que ces choses-là soient annulées dans leur vie au nom de Jésus. Je déclare et je réclame autant de Père, Seigneur, que vous veniez encore auprès du Seigneur, parce que je sais qu'auprès de lui, bien-aimé, vous allez réussir beaucoup de grandes choses. Vous allez, bien-aimé, obtenir, bien-aimé, la grâce, obtenir tout ce que vous en avez besoin. Je prie pour vos vies, je prie pour vos familles, et je déclare la paix du Seigneur soit sur vous tous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, et nous disons tous Amen. Amen. On acclame le Seigneur, que le Seigneur soit béni, et que le Seigneur soit glorifié à jamais et à l'éternité. Amen. Zambelanga pambola bilo amona bilo ska sobozali. Tout le vendredi prochain. Bye bye.